Bonjour, je m'appelle le docteur Arthur Hartmann. J'ai passé 8 ans de ma vie à ne pas savoir quelque chose qui a absolument tout changé quand je l'ai enfin découvert. Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé. Je suis médecin depuis très longtemps. Je croyais tout savoir sur la santé et sur la survie du corps humain. Mais j'ai fait les pires erreurs possibles en me retrouvant seul. J'ai failli me détruire de mes propres mains. Je veux vous parler aujourd'hui parce que je refuse de vous laisser sombrer dans les mêmes pièges silencieux. Je vais vous confier mes échecs personnels. J'ai 73 ans aujourd'hui. Je vis seul dans ma maison. J'adore ma vie actuelle. Je refuserai qu'on me donne tout l'or du monde pour vivre à nouveau avec une autre personne. Je n'accepte plus aucun drame extérieur. Je ne ressens plus aucun stress dans mes journées. Ma femme et moi, nous nous sommes séparés. Je l'ai vue partir de notre maison il y a environ 8 ans. Au tout début de mon isolement, je pensais que j'allais détester ce grand espace vide. Mais je me suis vite rendu compte que c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Maintenant, je me réveille tous les matins à 7 heures. Je prépare mon café tranquillement. Je m'assois près de ma fenêtre et j'écoute le silence. À la fin de chaque journée, je ferme ma porte à clé. Je prends une grande respiration très lente. Je ressens une paix véritable et profonde. Mais j'ai mis des années de souffrance pour atteindre cet état. J'ai fait chaque erreur qu'un être humain peut faire en vivant sans personne. J'ai défini 4 choses que je m'interdis de faire. J'ai aussi défini 4 choses que je m'oblige à faire. Ce sont 8 règles très simples qui ont sauvé mon esprit et mon corps. Je commence par ce que je ne dois jamais faire. Ma première grande règle est de ne jamais laisser mon espace de vie devenir un chaos. Environ 4 mois après mon divorce, j'ai reçu une visite surprise. J'ai vu ma fille entrer dans mon salon. Je l'ai regardée observer ma pièce. Je l'ai vue s'arrêter net au milieu du tapis. J'avais laissé ma vaisselle sale s'empiler dans mon évier. J'avais accumulé 3 jours complets de crasse. J'avais jeté mon courrier sur la table sans l'ouvrir. J'avais laissé mes vêtements sales tomber partout sur le sol. J'ai entendu ma fille me dire d'une voix très basse que ma situation n'était pas normale. Je savais immédiatement qu'elle avait raison. Vous voyez, quand je vivais avec ma femme, je me sentais responsable de mon environnement. Je ne me sentais pas forcé. Je savais juste qu'elle vivait là aussi. Je lavais mes assiettes parce que je ne voulais pas salir notre espace commun. Mais quand je me suis retrouvé seul, j'ai vu toute cette responsabilité disparaître en un instant. Je me disais que je nettoierais demain, et mon demain devenait rapidement la semaine suivante. Je n'ai pas entendu ma fille me faire de longs discours. Je l'ai juste entendu me proposer de nettoyer pendant 20 minutes. J'ai réglé mon chronomètre. Nous avons nettoyé sans parler. Quand j'ai entendu la sonnerie retentir, j'ai regardé mon appartement. Je voyais qu'il n'était pas parfait, mais je le trouvais à nouveau vivable. J'ai senti un poids physique disparaître de ma poitrine. Je pouvais à nouveau remplir mes poumons d'air. C'est à ce moment précis que j'ai compris mon erreur. Je ne devais pas être propre pour recevoir des invités. Je devais l'être pour ne pas voir un désastre chaque matin en ouvrant les yeux. Honnêtement, quand mon espace s'effondrait, je m'effondrais à l'intérieur de moi-même. En tant que médecin, je sais que le stress chronique ronge le corps humain. Le chaos visuel agit exactement comme ce stress. Il verse de l'acide invisible sur votre cerveau. Maintenant, je nettoie chaque jour. Je refuse de laisser la saleté reprendre le contrôle. Je sais que ma maison est le seul endroit que je maîtrise sur cette terre. Je ne peux pas contrôler les tempêtes du monde extérieur, mais je peux contrôler ma cuisine. Si je laisse ma maison devenir un tas d'ordures, je perds mon unique refuge de paix. Je vous donne ma règle absolue. Je ne laisse jamais mon espace devenir sauvage. Je prends 20 minutes. Je lave ma vaisselle. Je fais mon lit. Je sors ma poubelle. Je fais ces petites choses parce qu'elles me protègent. Ma deuxième grande règle est de ne jamais arrêter de sortir de chez moi. Je me suis laissé attraper par ce piège très doucement. Au début, je ressentais le fait de rester à la maison comme une liberté totale. Je ne devais de compte à personne d'autre. Je n'avais aucun emploi du temps à respecter. J'ai arrêté d'aller à mon supermarché. Je me disais que la livraison à domicile suffisait largement. J'ai arrêté de me rendre à mes réunions. Je trouvais que m'habiller demandait un effort démesuré. J'ai arrêté de rejoindre mon vieil ami pour notre café du mardi. Je me répétais dans ma tête que j'irais la semaine d'après. Mais ma semaine d'après n'est jamais arrivée. Un matin, je me suis rendu compte de la réalité. Je n'avais pas franchi la porte de mon appartement depuis 6 jours complets.
6 jours sans toucher l'air extérieur. J'ai eu très peur parce que je ne l'avais même pas remarqué. Et voici ce que je ne comprenais pas à l'époque. Quand je vis seul, personne ne me tire par le bras pour aller marcher. Alors je reste figé. Je sens mon monde devenir minuscule. Je suis allé à ma pharmacie après toutes ces semaines de réclusion. J'ai entendu ma pharmacienne me demander comment je me sentais ce jour-là. Je l'ai regardée avec des yeux vides. J'ai essayé de lui répondre. J'ai entendu ma propre voix sortir de ma bouche. Ma voix était devenue faible. Elle grattait dans ma gorge. Je ne l'avais pas utilisée depuis une semaine entière. J'ai été terrifié par la faiblesse de mon propre corps. L'isolement atrophie les capacités sociales, exactement comme un muscle fond quand on le laisse dans un plâtre. Je détruisais mes cordes vocales et mon cerveau. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? J'ai dû me forcer violemment à marcher les 3 rues qui me séparaient de mon café habituel. Je m'y suis assis avec ma tasse chaude. J'ai regardé les visages des inconnus passer devant la vitrine. J'ai senti une partie de mon cerveau se rallumer soudainement. Je me suis rappelé ce que je ressentais en faisant partie de la race humaine. Maintenant, je m'impose une règle de fer. Je quitte ma maison au moins 3 fois par semaine. Je vais au café le lundi, je vais marcher au parc le mercredi. Je vais au grand magasin le vendredi. Je le fais sans exception. Je sais ce que cela m'apporte. Je reste ancré dans la réalité. Je me prouve que je suis toujours en vie. Je garde ma tête claire. Je vous demande de sortir de chez vous 3 fois par semaine. Je refuse de croire que mon salon est la planète entière. Ma 3e grande règle est de ne jamais abandonner ma routine quotidienne. Quand je vivais avec ma femme, nous suivions un rythme très précis. J'entendais mon réveil sonner à 7 heures. Je prenais ma douche pendant que je la regardais préparer le petit déjeuner. Nous mangions ensemble à 8 heures précises. J'avais une structure solide. Je pensais vraiment que je détestais cette prison de temps. Je croyais que je désirais me lever à n'importe quelle heure. J'avais totalement tort. Un jour, je me suis réveillé à midi pile. Je me suis senti merveilleusement bien. Je l'ai refait le lendemain. En seulement 2 semaines de cette prétendue liberté, je n'avais plus la moindre notion de l'heure qu'il était. Je ne savais pas si mon corps devait manger ou dormir. Je sentais mon esprit flotter dans un vide sombre. J'étais complètement perdu. J'ai senti la dépression grimper le long de ma colonne vertébrale. J'ai consulté mon propre médecin traitant. Je l'ai entendu me demander avec insistance à quelle heure j'ouvrais les yeux le matin. Je lui ai répondu que je me levais quand j'en avais envie. Je l'ai entendu m'annoncer que c'était mon poison. J'ai écouté ces mots de médecin. Je savais médicalement que mon corps avait besoin d'une horloge. Je savais que mon cerveau cherchait une structure. Comme je vivais seul, personne ne construisait cette charpente pour moi. Je devais la bâtir de mes propres mains. L'absence d'horaire détruit la régulation de vos hormones. C'est comme retirer le chef de votre orchestre intérieur. Chaque organe commence à jouer de travers et la musique devient un bruit insupportable. Alors j'ai recommencé à me lever à 7 heures du matin. Je l'ai fait chaque samedi et chaque dimanche. Quand je me lève à 7 heures, j'ai mon temps sacré pour faire couler mon café. J'ai mon temps pour m'asseoir. J'ai mon temps pour entrer doucement dans ma lumière matinale. Ma routine actuelle reste rudimentaire. Je me réveille à 7 heures. Je fais mon café. Je reste devant ma fenêtre pendant 20 minutes. Je mange un vrai petit déjeuner à 8 heures. Je refuse de me contenter d'une simple biscotte. Je fais exactement cela tous les jours. Je ne fais rien d'extravagant. Mais je sais que ces petits piliers retiennent tout le plafond de ma journée. Je sais que la routine n'est pas une cage. C'est la corde de sécurité qui me relie à la vie. Je fais mes actions à la même heure. Je choisis mon propre rythme. Je m'y accroche fermement. Je sais que ma routine m'empêche de couler. Ma 4e grande règle est de ne jamais couper tous mes contacts extérieurs. Je considère que c'est mon erreur la plus dangereuse de toutes. Après le départ de ma femme, j'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques. Au début de ma solitude, je répondais toujours. Mais je trouvais que parler devenait douloureux. J'entendais mes amis me demander comment je me portais. Je ne savais absolument pas quoi leur dire. Je me sentais sous l'eau. Alors j'ai commencé à laisser mon répondeur faire le travail. Ensuite, j'ai carrément arrêté de recharger la batterie de mon appareil. J'ai constaté que les appels avaient fini par s'arrêter complètement. Je me racontais l'histoire que j'étais heureux comme ça. Mais je mentais. Je ne le savais pas sur le moment.
Mais être seul dans sa maison et être complètement isolé du reste de l'humanité sont deux choses fondamentalement différentes. Je sais qu'être seul veut dire que je n'ai personne sur mon canapé. Je sais qu'être isolé veut dire que personne sur cette terre ne sait si mon cœur bat encore. J'étais tombé dans un isolement mortel. Un jour, j'ai bêtement glissé sur le sol de ma douche. Je me suis fait une simple bosse sur ma hanche gauche. Ce n'était rien de grave. Mais je suis resté allongé sur le carrelage humide. J'ai regardé le plafond. Je me suis demandé ce qui se serait passé si mon crâne avait heurté la faïence. Je me suis demandé combien de jours mon corps serait resté là avant qu'on ne défonce ma porte. C'est à cet instant très précis que j'ai vu la vérité. Je croyais pratiquer une grande indépendance. J'étais juste en danger de mort. J'ai demandé à ma fille de me surveiller. Je l'ai entendue commencer à m'appeler chaque dimanche à 10 heures du matin. Je lui ai dit au téléphone qu'elle n'avait pas à s'imposer ce devoir. Je l'ai entendue me répondre fermement qu'elle le ferait quand même pendant 20 minutes. Nous ne discutons jamais de sujets philosophiques intenses. J'écoute ses mots sur ses enfants. Je lui décris les oiseaux rouges de ma mangeoire. Mais je ressens cette petite corde vocale qui nous unit. Je rencontre aussi mon amie Barbara. Je prends un café noir avec elle un vendredi sur 2. Je trouve cela amplement suffisant. Je sais que je ne suis plus un isolé. Je vous interdis formellement de couper vos lignes de communication. Je veux que vous gardiez un appel hebdomadaire. Je veux que vous parliez avec une voix humaine pendant 20 minutes. Je ne le fais pas pour faire plaisir aux autres. Je le fais pour protéger ma vie. Je sais que la présence humaine n'est pas un loisir. C'est l'oxygène de mon cerveau. J'ai commis toutes ces 4 erreurs désastreuses. J'ai failli mourir d'isolement. Mais je m'en suis extrait. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi. J'ai mis en place 4 actions positives. Laissez-moi vous donner mes solutions directes. Ma première action positive est de nettoyer mon espace de vie tous les jours. Je vous ai déjà parlé de ma vaisselle sale. Je vais vous expliquer comment j'ai réglé mon cerveau pour ne plus subir cela. Je prends 20 minutes chaque matin sans réfléchir. Je le fais juste après mon petit déjeuner. J'active le minuteur sur mon petit écran. Je passe mes 10 premières minutes sur ma vaisselle. Je nettoie absolument chaque cuillère et chaque fourchette. Je refuse de laisser une seule tasse traîner. Je regarde mon évier complètement vide quand le compte à rebours passe à 10 minutes. Ensuite, je prends 5 minutes pour essuyer mes surfaces. Je frotte le comptoir de ma cuisine. Je passe un chiffon sur la table basse de mon salon. Je nettoie les gouttes d'eau de mon lavabo. Je trie toutes mes lettres. Je jette les publicités directement dans ma poubelle verte. Je garde mes 5 dernières minutes pour ramasser les objets. Je mets mon linge dans mon panier blanc. Je replace mes romans sur mon étagère de bois. Je remets chaque chose exacte à sa place originelle. C'est fini. Je coupe mon minuteur. Au 10e jour de cette pratique, je me suis levé de mon lit. J'ai marché vers ma cuisine silencieuse. J'ai vu mon comptoir briller. J'ai vu mon évier vide. J'ai vu l'ordre régner dans ma maison. J'ai senti un immense calme physique traverser mes épaules. Je n'avais pas ressenti cette légèreté depuis des mois entiers. C'est là que j'ai percé le secret. Je ne frotte pas ma maison pour plaire à d'hypothétiques visiteurs. Je n'ai quasiment personne qui toque à ma porte. Je crée un sanctuaire stérile où mon esprit fatigué peut enfin se reposer. Je sais très bien que me réveiller face à un désastre d'ordures et de poussière injecte du désordre dans mes propres pensées. Je commence ma journée en me sentant agressé. Je me sens lourd et vaincu. Mais quand je regarde mon ordre établi, je commence ma journée en me sentant comme le roi de ma propre existence. J'ai appris une règle scientifique. L'action précède toujours l'envie. Je n'attends jamais de ressentir l'envie de nettoyer. Je commence à nettoyer, et l'envie de vivre s'installe ensuite. Je constate aussi que frotter un peu chaque jour empêche le monstre de grandir. Je sais que la saleté de 3 jours me demanderait 1 heure entière de souffrance. Je serais découragé. Mais je sais qu'un jour de saleté ne me coûte que 10 petites minutes. Je garde toujours le monstre minuscule et facile à tuer. Je vous donne ma consigne. Prenez un minuteur noir. Prenez vos 20 minutes quotidiennes. Je m'interdis de sauter mon tour le dimanche. Je refuse de m'écouter quand je me dis que je suis trop fatigué, car ce sont ces jours-là où mon esprit est le plus fragile. 20 minutes de ménage mécanique m'achètent 24 heures de sérénité totale. Je trouve le prix très bas. Ma deuxième action positive est de m'obliger à sortir 3 fois par semaine. Je vais vous détailler mon emploi du temps au millimètre.
Je sors le lundi matin à 7h30 précise. Je marche le long de 3 trottoirs jusqu'à mon commerce habituel. Je commande un café avec du lait. Je demande parfois un petit pain sucré. Je m'assois sur ma chaise ronde près de la fenêtre. Je reste assis là pendant 30 minutes. Je regarde simplement le flot de la vie. Je regarde les personnes pousser la porte en verre. Je regarde l'homme derrière sa machine faire de la vapeur. Je regarde les voitures rouges et grises rouler dans la rue. Je ressens la vie vibrer en moi. Je fais partie de l'écosystème. Je sors le mercredi à 14h. Je marche le long de mon avenue jusqu'au grand parc verdoyant. Je choisis un banc en fer face au petit lac. J'y reste 20 ou 30 minutes sous le soleil. Je regarde les petits canards nager sur l'eau trouble. J'écoute les feuilles bouger au-dessus de ma tête. Je vois parfois des enfants courir. Je me retrouve parfois totalement seul sur mon banc. Je trouve les deux options merveilleuses. Je sors le vendredi matin à 9h pour faire mes achats de nourriture. Je sais que je n'ai pas un besoin vital de remplir mon frigo ce jour-là. Je sais que je pourrais cliquer sur Internet pour recevoir ma nourriture. Mais je mets mon manteau et j'y vais. Je n'y vais pas pour acheter du lait. J'y vais pour frôler les épaules d'autres êtres humains. Je pousse mon caddie de façon très lente entre les étagères. Je prends beaucoup de temps à regarder les étiquettes. J'entends l'employé à la caisse me demander avec un sourire comment va ma journée. Je lui réponds que tout va bien. Je lui retourne sa politesse. Je donne de la valeur à ce petit échange de 10 secondes. En vivant dans ma grande solitude, je sais que je peux effacer des semaines sans entendre une seule voix humaine. Je peux m'aveugler en croyant que je vais bien. Mais je m'efface comme un dessin sous la pluie. Je perds les codes de la société. Mon cerveau se recable pour le silence. C'est ce qui m'est arrivé ce fameux jour à la pharmacie avec ma voix rauque. J'avais pris conscience de mon propre naufrage. Maintenant, je fais mes 3 sorties obligatoires. Je ressens mon cerveau chauffer doucement. Je dois commander ma boisson chaude. Je dois trouver une table libre. Je dois éviter de heurter la femme avec son sac. Tu réalises que ces tâches basiques sont une gymnastique mentale puissante. Si je reste vissé sur mon tapis, mes neurones se déconnectent et meurent. Je gagne aussi une architecture de semaine solide. Je possède mon repère du lundi, ma balise du mercredi et mon phare du vendredi. Ces moments tiennent ma semaine debout. Je laisse aussi la place à la magie du hasard. Le mois passé, j'ai vu une vieille femme s'asseoir à côté de moi. J'ai entendu sa voix complimenter le tissu de mon manteau. J'ai parlé avec elle pendant 40 minutes intenses. Je sais qu'elle se nomme Suzanne. J'ai déjà bu 3 cafés avec elle. Je n'aurais jamais rencontré Suzanne dans ma chambre. Je veux que vous sortiez 3 fois. Allez n'importe où. Sortez juste respirer. Je vous répète que vos 4 murs ne sont pas la planète. Ma 3e action positive est d'avoir toujours un événement futur à attendre. Cette habitude m'a littéralement maintenu en vie. Quand j'ai commencé ma solitude totale, je voyais le lundi ressembler au mardi qui ressemblait au mercredi. Je me levais de mon lit chaud. Je buvais mon liquide noir. Je m'asseyais sur mon canapé gris. Je regardais la télévision s'allumer. Je retournais dormir dans mes draps. Je ne trouvais aucun sens à ouvrir mes paupières le matin. J'ai répondu au téléphone un jour de pluie. J'ai entendu ma fille m'ordonner de me préparer pour le vendredi soir. J'ai entendu sa voix m'annoncer que nous irions manger des pâtes italiennes à 19h. Je l'ai entendu me dire qu'elle passerait devant chez moi et que je n'avais pas le choix. J'ai attendu ce vendredi soir avec une excitation étrange. Je suis monté dans sa voiture. Je me suis senti comme un père normal pendant 2 bonnes heures de repas. Quand j'ai refermé la porte de chez moi, la révélation m'a frappé. J'avais passé tout mon mardi, mon mercredi et mon jeudi à imaginer ce vendredi. Je m'étais demandé si j'allais choisir la sauce tomate ou la viande. Je trouvais que ce vendredi brillait comme une étoile dans ma semaine noire. L'attente avait donné une structure et un but à mon temps. J'avais trouvé mon remède. J'ai des connaissances médicales poussées. Je sais très bien que l'anticipation positive inonde notre cerveau de dopamine. La dopamine est une molécule chimique qui détruit la tristesse. C'est le médicament naturel le plus puissant que nous puissions fabriquer nous-mêmes. J'ai commencé par des objectifs minuscules. Je me suis promis d'aller goûter un poulet aux amandes le vendredi suivant. J'ai pensé à ce goût salé pendant des jours. Je suis allé au restaurant chinois le vendredi midi. J'ai mangé mon poulet chaud.
Je les trouvais savoureux. Mais je trouvais que le bonheur d'attendre l'événement était 1000 fois supérieur au repas physique. Je venais de trouver le moyen d'avancer dans le temps. J'ai toujours une chose notée sur mon mur maintenant. Je sais que je vois Barbara vendredi prochain. Je sais que je vais acheter un roman policier mardi. Je sais que ma fille viendra marcher avec moi dans 2 semaines. J'ai toujours une étoile à viser. Je vois mon calendrier prendre une belle forme. Je refuse que mes journées se fondent en une seule boue informe. Je sais qu'aujourd'hui est le jour avant l'achat de mon livre. Chaque jour gagne une valeur propre. Je vous donne mon secret de survie. Je planifie de toutes petites choses. Je refuse d'avoir besoin d'argent pour le faire. Je choisis parfois d'aller marcher sur un nouveau trottoir. Je prends parfois la décision de manger une glace à la vanille. Je choisis ma joie future. Je garde un carnet noir sur mon meuble. J'écris mon événement chaque dimanche soir avec mon stylo. Je le lis tous les matins. Je ressens l'excitation d'attendre. Je construis mes raisons de me lever. Si je ne le fais pas, je vois le temps me dévorer vivant. Je ne vis pas mon existence. Je me contente d'être stocké là. Je vous demande de prendre un morceau de papier. Écrivez une seule activité. Donnez-vous une lumière à attendre. Je vous garantis que vos journées auront à nouveau un goût agréable. Ma 4e et dernière action positive est d'appeler ou de rencontrer une personne physique 1 fois par semaine. Je vais vous expliquer comment je gère mon calendrier social. J'entends la sonnerie de mon appareil blanc retentir tous les dimanches matins à 10 heures pile. Je sais que c'est l'appel de ma fille. Elle n'oublie jamais. Je me souviens d'avoir beaucoup lutté au début. Je lui disais de ne pas m'étouffer avec ses appels obligatoires. Je l'ai entendu me répondre qu'elle continuerait jusqu'à la fin. Maintenant, je vis pour ce moment précis. Je me sers mon café chaud à 9h50. Je m'installe confortablement. J'entends mon téléphone hurler. Je dis « Allô ». J'entends sa voix familière me répondre « Bonjour papa ». Je parle de tout et de rien pendant 20 grosses minutes. Je l'écoute me décrire la vie de mes propres petits-enfants. J'apprends fièrement qu'Emma a eu un A en classe de sciences. J'apprends que Jake s'est mis au football. Je lui donne le résumé de ma semaine. Je mentionne mon café froid avec Barbara. Je lui décris les moineaux qui viennent manger mes graines. Je ne fais pas de grands discours. Mais je sais que ces 20 minutes agissent comme un bouclier sur ma santé mentale. Je sais que je ne suis pas un atome perdu dans l'univers. Je sais qu'une jeune femme veut connaître le contenu de mes journées. Je sais qu'elle comprendrait si ma voix semblait malade. Je trouve cela magnifique et vital. Je conserve aussi mon amitié avec Barbara. Je la croise un vendredi sur 2 à 10h30 du matin à mon café. Je sais qu'elle a 76 ans d'âge. Je sais qu'elle vit dans la même solitude que moi depuis la mort de son mari. Je lui avais parlé de terreau et de plantes il y a des années. Je m'assois en face d'elle. Je raconte de longues histoires certains vendredis. Je reste dans un silence respectueux à lire mon journal d'autrefois. Je chéris ces 2 façons d'être ensemble. Je ne réinvente pas le monde avec elle. Je suis un vieux monsieur qui boit de l'eau chaude près d'une vieille dame. Mais je mesure la grandeur de cette action. Je ne suis plus un fantôme invisible. Je sais que Barbara s'attend à voir mon vieux manteau arriver à l'heure. Je suis certain que si je ne franchissais pas la porte, elle chercherait à me trouver. Je vois cela comme mon filet de sécurité. J'ai vu trop de tragédies médicales. J'ai vu des personnes seules s'effondrer. J'ai vu des AVC foudroyants terrasser des retraités qui n'avaient aucun contact. Je sais que la mort lente dans un couloir peut être évitée par une simple habitude humaine. Je vous demande de choisir un seul numéro dans votre répertoire. Je vous demande de le composer. Je dis simplement que je pensais à la personne. Je lui demande l'état de sa santé. Je demande l'autorisation de la rappeler le mois suivant. Je sais que tout être humain a soif de cette connexion. Je choisis un ami. Je choisis un jour précis. Je m'y tiens comme à une religion. Je m'extirpe de mon isolement terrifiant. J'ai l'assurance qu'un témoin connaît mon existence. Je sens la chaleur d'une vraie voix contre mon oreille. Mes dimanches matins avec ma fille et mes vendredis avec Barbara sont mes bouées de sauvetage. Je les utilise pour garder ma nature humaine. Je ne me force pas pour leur faire une charité. Je les utilise pour me soigner. En vivant avec moi-même, je certifie que la connexion avec autrui n'est pas un petit supplément agréable. C'est la base de ma biologie de survie. Voilà l'entièreté de ma méthode. J'ai mes 4 murs à ne pas franchir. Je refuse de laisser ma maison moisir. Je refuse de rester emprisonné à l'intérieur. Je refuse de casser l'horloge de ma routine.
Je refuse de couper le fil de mon téléphone. J'ai mes 4 murs protecteurs à construire. Je frotte mon évier 20 minutes tous les matins. Je sors prendre l'air 3 fois par semaine. Je fixe une étoile sur mon calendrier pour l'attendre. Je parle avec une voix humaine tous les 7 jours. J'applique 8 règles. C'est absolument tout ce qu'il me faut. J'ai 73 années d'existence derrière moi. Je vis totalement seul depuis 8 ans pleins. Je refuse l'idée que je me contente de survivre. Je vis avec une intensité folle. J'ai une très belle vie. Je suis conscient que ce n'est pas le chemin que j'avais dessiné sur mon papier il y a 40 ans. Mais je sais que c'est mon chemin à moi. Je pousse la porte de mon couloir chaque soir. Je prends la plus profonde respiration possible dans mes vieux poumons. Je ressens une paix monumentale envahir ma tête. Je veux que vous preniez action aujourd'hui même. Je vous demande de frotter votre table. Je vous supplie de marcher sur votre trottoir. Je vous encourage à écrire un événement sur votre feuille. Je vous conseille d'appeler ce vieil ami oublié. Je suis la preuve vivante que la vie en solo n'est pas une tragédie grise. Je sais que c'est une lumière forte. C'est une situation qui peut être belle. Vraiment très belle. Si mes confidences ont touché votre cœur aujourd'hui, je vous demande d'aimer cette vidéo avec votre pouce. Je vous dis de vous abonner à ma chaîne pour d'autres messages de vérité sur la santé. Je vous implore de partager cet écran avec la personne qui pleure en silence chez elle. Vous pourriez stopper sa souffrance sans le savoir. Je vous remercie de m'avoir offert votre temps. Prenez soin de vous.